Mais vraiment, je me suis éclaté de rire avec ce que je viens de voir, hein. Donc là, on est sur le plateau de France 2. Dans quelle époque? Ça date d'environ mai 2023. Souvenez-vous, c'était pendant l'inflation. Et Bruno Le Maire, à l'époque, disait ceci. Vous allez voir, mais vraiment, allez, attendez jusqu'au bout. Vous allez comprendre. On va écouter Bruno Le Maire. C'est fantastique. Il va dire que, voilà, il sait ce que c'est l'inflation, que c'est très compliqué. Parce que lui aussi, il achète des paquets de pâtes. Et qu'il connaît, voilà, le prix des paquets de pâtes. Comme les Français. J'essaye d'être juste, Non, mais de Danone... faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, parce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir, et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Mais je ne veux pas qu'au bout du compte, ce soit le petit producteur de lait, de la Manche, de l'Eure, de la Seine-et-Marne, ou de n'importe où ailleurs en France, qui trinque parce qu'on lui aurait serré le kiki et on l'aurait empêché de vivre correctement. Christophe. Voilà, donc Bruno Le Maire, il sait ce que c'est de payer un paquet de pâtes, les copains. Il est pauvre, notre Bruno Le Maire. D'accord? Faut arrêter de dire que c'est un bobo gauchiste qui a plein de thunes. Il sait ce que c'est la misère française, d'accord? Et du coup, récemment, il y a un article de BFM TV qui a publié quelque chose. La moitié des ministres sont millionnaires au sein du gouvernement. Et ça, c'est officiellement. Hein, parce que peut-être qu'on n'a pas vu tous les comptes bancaires de tous les ministres. Peut-être qu'il y en a qui ont un compte caché en Suisse, d'accord? Donc, officieusement, ça doit être bien plus que la moitié, d'accord? Et du coup, on va regarder ce reportage magnifique après avoir écouté Bruno Le Maire qui nous a dit qu'il sait ce que c'est de payer un paquet de pâtes. Des patrimoines de plusieurs millions d'euros. Un gouvernement... Et alors, au fait, vous allez voir que ce reportage a aussi été tourné par une intelligence artificielle. Parce que BFM TV a visiblement viré tous leurs doubleurs. Et du coup, la voix off, maintenant, c'est des IA dans BFM TV. plus riche que celui d'Elisabeth Borne. Au total, 17 ministres sont millionnaires selon le journal L'Humanité. Parmi eux, Franck Riester avec un patrimoine de 10 millions d'euros. Amélie Oudéa-Castéra. Éric Dupond-Moretti. Putain, il pourrait faire un effort. Leur IA ne sait pas faire des points de ponctuation. À la fin d'une phrase, tu baisses la voix. Tu dis 5 millions d'euros. Pas 5 millions d'euros. Éric Dupond-Moretti, 5 millions d'euros. Elle sait pas parler, votre IA, bordel! Putain, en plus, ils sont multimillionnaires chez BFM. Ils licencient leurs doubleurs pour payer des IA gratos qui savent pas parler. Ça me rend fou, ça aussi, hein. Bon. Castéra. Éric Dupond-Moretti. Ou encore le Premier ministre Gabriel Attal. Des fortunes que certains Français ont du mal à comprendre. En tant que membre du gouvernement, on a besoin de personnes qui représentent la majorité des Français. S'ils sont riches, je ne suis pas choquée, parce que la richesse, c'est pas un tabou. C'est tellement grotesque que je préfère en rire en attendant. C'est les gueux qui souffrent, hein. C'est les pauvres gens du peuple, mais ils sont irréalistes, ils sont dans leur monde. Des fortunes déconnectées de la société d'après l'extrême gauche, qui dénonce un gouvernement de millionnaires au service. Alors on fait une petite pause. On va regarder tout ça là. Donc Franck Riester, 10 millions d'euros. Alors tout ça c'est les chiffres officiels, hein. Pas officieux. Donc vous pouvez faire un x10 hein, les copains. Amélie Oudéa-Castéra 7 millions. Éric Dupond-Moretti 5 millions. Stanislas Guérini 4 millions. Jean-Noël Barrot 5 millions. Roland Lescure 5 millions. Nicole Belloubet 1 million. Gabriel Attal 1,5 million. Et je serais curieux du coup de voir Bruno Le Maire, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas Bruno Le Maire. Ouais, il est ministre de l'économie, je pense qu'il connaît quelques petites failles hein, pour cacher son argent. Des milliardaires. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on a vu les 500 plus grosses fortunes françaises qui ont vu leur patrimoine multiplié par 2. Ils sont passés de 570 milliards d'euros à 1170 milliards d'euros, alors que dans le même temps, les salaires n'ont pas doublé, les pensions de retraite, elles n'ont pas doublé. Mais selon un député de la majorité, impossible de reprocher quoi que ce soit à ces ministres, car ils ne se sont pas enrichis grâce à la politique. Reprocher à quelqu'un qui a réussi dans le privé, qui ensuite a décidé de se consacrer à la vie politique en sacrifiant certainement son temps, en sacrifiant certainement ses moyens. On ne peut pas lui reprocher d'avoir gagné sa vie par le passé. Le rapport officiel de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas encore été publié.
Les membres du gouvernement ont 2 mois pour déclarer leur patrimoine. Des patrimoines de... Ça m'éclate, mais vraiment ça m'éclate de rire, hein. C'est trop bien. Mais quelle bande de gros hypocrites, bordel. Et la plupart sans jamais avoir travaillé. Gabriel Attal n'a jamais mis un pied dans une entreprise. Je n'ai rien contre le fait que les gens soient millionnaires, mais pour la plupart des ministres, ils n'ont jamais travaillé ou très peu dans une entreprise. Quand on prend cela en compte et que l'on voit le salaire des ministres, comment peuvent-ils être préoccupés par des smicards ou des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avec le train de vie qu'ils mènent? La réalité, c'est qu'il s'agit d'une caste complètement hors sol, déconnectée du quotidien des Français. Hashtag millionnaire, hashtag ministre, hashtag politique. Alors bon, et pour finir, pour faire le tour un peu de tout ça, on va regarder comment vit un citoyen français lambda. Par exemple un étudiant. Et donc là c'est encore BFM TV qui nous explique que faute d'argent, un étudiant sur 10 a dû dormir dehors ou dans une voiture au cours des 12 derniers mois selon une nouvelle enquête. Alors du coup ça serait plutôt cool que Amélie Oudéa Castéra donne un petit peu de son argent pour les étudiants. Tu vois, elle a 7 500 000. Bon, t'es ministre de l'Éducation nationale, peut-être que tu peux te priver un petit peu, non, pour les enfants, c'est un peu ton métier. Un étudiant sur 10 a dû dormir dehors ou dans une voiture au cours des 12 derniers mois, faute d'argent. L'association Linky, qui est à l'origine de l'enquête, voit d'ailleurs de plus en plus de monde lors de ces distributions de colis alimentaires. Margot Sèvres et Alizé Boissin avec Guillaume Marquier. Quelle que soit la météo, ils viennent de plus en plus nombreux dans cette banque alimentaire. Ce soir, ils sont 600. Ça me tient toujours assez longtemps, jamais beaucoup. Au moins la semaine. Et selon cette association, un étudiant sur 5 envisage d'arrêter ses études car la vie est trop J'ai chère. un loyer d'à peu près 622 €. Donc mes bourses, c'est pas assez pour payer mon loyer. Par mois, j'ai 550 € grâce au Crous, mais après, je dois payer le loyer, le pass Navigo, etc. Linky a distribué 2 300 000 repas l'année dernière. Ce soir, la ministre de l'Enseignement supérieur est sur place. Elle est venue annoncer que la subvention exceptionnelle de cette association sera pérennisée. Ça veut dire une somme en pluriannualité qui correspond à des besoins. Est-ce que c'est exactement ce que vous avez demandé que vous aurez? Peut-être pas, mais ça correspond à des sommes importantes de vos besoins. Mais le gouvernement veut surtout miser sur une autre mesure, le repas à 1 €. Aujourd'hui, un étudiant qui a faim, il clique sur le site du Crous et le lendemain, il a accès à un repas à 1 €. C'est une mesure qui a été en accordéon, une fois pour les boursiers, une fois pour tout le monde, une fois pour les boursiers, et donc les étudiants s'y perdent. 54% des étudiants sautent régulièrement des repas par manque d'argent. Ils étaient 43% ces 2 dernières années. En tout cas, moi je suis tellement fier que mes grands-parents aient migré en France, dans ce pays si riche. Mais c'est riche, bordel! Je vais pleurer d'émotion, vraiment. J'ai envie de me faire tatouer la France sur le torse, là, en chantant la Marseillaise. Oh putain, mais ce pays, mais c'est une catastrophe, bordel! Oh là là, mais on retombe, mais genre en 1950, c'est terrible, hein. Et encore, je pense qu'en 1950, les étudiants, ils étaient pas comme ça, hein. Alors, j'étais pas né en 1950, mais mon grand-père m'a pas raconté qu'en 1950, il faisait la queue pour la banque alimentaire quand il travaillait à l'école, hein. Il faut dire que mon grand-père, il travaillait très tôt. Mon grand-père, je crois, il a travaillé... Il était mineur, hein, je crois, quand il a commencé à travailler. Il m'a dit ce qu'il faisait, mais je sais plus c'est quoi. Je crois qu'il travaillait un peu, pas dans l'armée, mais il fabriquait des trucs pour l'armée. Enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, le principal, c'est que nos ministres soient payés 1 million d'euros. Voilà, on s'en fout des étudiants français, de toute façon c'est des pauvres. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!